Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, j'ai essayé de vous faire une intro qui change un peu, j'ai entendu les oiseaux qui chantent, le bruit des bourdons, les arbres en fleurs, les fleurs sauvages, tout ça. Donc je me suis dit j'allais vous faire une intro qui change. Donc j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui on se retrouve pour 2-3 bricoles à faire au jardin. Il fallait que je lance des choses plutôt importantes. Alors je suis désolé, j'ai le chien qui est juste là et je vois que là-bas je me sens guetté. Je ne sais pas si vous la voyez, je me sens légèrement observé. Chien bizarre. Donc oui, semis de maïs et ah ben voilà, c'était juste pour jouer. Semis de maïs et semis de choux. Il était temps que je les fasse. À chaque fois je repousse. Donc aujourd'hui c'est le jour J. Je pars en vacances demain pour une petite semaine. Donc je voulais lancer ça avant de partir. Allez, on y va. Je vous ai annoncé ce que j'allais semer, mais est-ce que vous connaissez les variétés? Le chou, normalement, vous devriez la connaître, ça fait trois fois, je crois, que j'aurais dû le faire. Et finalement, j'ai toujours un imprévu, donc ça se fait pas. Donc ce sera le chou merveille de toute saison. Donc, bon, merveille de toute saison. Apparemment, ça se fait un petit peu toute l'année. Semis de janvier à juin, donc ça va, je suis pas en retard, heureusement qu'il n'y a pas de date limite parce que j'aurais été mal vu que je remets tout à demain. Donc pour le chou c'est tout. Ensuite du maïs. Donc au niveau du maïs c'est dans ce sens là c'est mieux. Maïs doux golden bantam. J'arrive à le lire à l'envers, ça c'est magique ça. Donc doux maïs golden, bon bref du maïs. Pourquoi je fais ça? Parce que je prévois de faire les 1000 pas, donc les 1000 pas, les 3 sœurs. Le but en fait ça va être de faire pousser du maïs qui lui va servir de tuteur pour du haricot grimpant, et au pied j'y mettrai des courges ou quelque chose dans le style. Pour l'instant je sais pas exactement ce que j'y mettrai, mais j'y mettrai quelque chose. Et en fait ça va me servir de paillage et garder l'humidité pour les pieds de maïs et haricots. Donc voilà, c'est ce que je prévois, et je prévois aussi donc de faire les 3 sœurs, mais cette fois pas avec du maïs mais du tournesol, celui que j'ai planté la semaine dernière, enfin que j'ai semé. Donc je vais faire ça comme ça. Allez, on y va. Comme d'habitude, pour gagner un peu de temps, j'ai rempli donc mes barquettes de terreau. Alors pour faire des économies, j'ai utilisé du terreau universel. J'avais vu que certains faisaient ça dans leur façon de faire, donc je reprends un peu le système. Donc du terreau universel qui est bien moins cher, et je vais tout simplement y mettre donc mes graines de maïs. Drôle de tête, hein. Dans les godets je vais les mettre par deux, je vais faire des petits poquets de 2, tout simplement parce que c'est des petits pots moi que j'ai, c'est pas les pots carrés, c'est pas des pots carrés comme ça, ils sont bien plus petits. Ça vous donne une idée, mais plus profond aussi. Donc je vais en mettre que 2. Alors je les ai mis assez profonds hein, quand même. Là je vais venir recouvrir d'une autre couche de terreau, mais ça reste quand même assez profond. Donc ce sont des grosses graines. J'aimerais éviter de faire la même erreur que j'avais fait avec mes pots en fait qui sont ressortis. Et là vu que je ne serai pas là pour surveiller pendant une semaine, ça m'embêterait. On tasse légèrement. Là-bas j'en rajoute un petit peu. Voilà, c'est tout bon, ça sert à rien de trop en mettre comme il disait Jaco. Après il faut pouvoir arroser. Donc laisser un petit espace pour l'eau. Il manque plus qu'un petit peu l'arrosage et c'est bon pour les maïs. On passe maintenant au chou.
Au niveau du chou, en effet, c'est vraiment des graines vraiment minuscules. Et moi, je vais laisser en godet. Oh, que vois-je? Tout le monde la connaît. Est-ce que vous l'avez vue? Elle se balade. Dites bonjour. Bon, bah, à peine posée par terre, un chien est venu la manger. En même temps, si les limaces commencent à venir nous narguer, ça va pas le faire. Alors, pour les choux, j'aurais pu faire ça en terrine. Très honnêtement, j'ai la flemme d'aller repiquer par la suite. Surtout quand je sais que j'ai les salades qui devraient pas tarder à arriver. Je sais que je vais devoir les repiquer, rien que ça déjà ça me démotive. Vu que j'avais eu la main lourde pour ceux qui l'avaient vu. Donc je vais faire ça directement en godet. Et je vais en mettre, voilà, au feeling, on va en mettre 3 par godet. Et par la suite, j'éclaircirai. Bon, ben j'avais dit 3, il y en a 4. Même avec le semoir, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, il y a quand même pas mal de graines qui ressortent. Maintenant, la petite couche de terreau à semis par-dessus. Alors vu que ce sont des petites graines, je mets vraiment une couche légère par-dessus. Voilà, la petite couche de terreau à semis, tasser légèrement. Un bon coup d'arrosage par la suite. Bon, j'ai pas besoin de mettre ça en ligne. Et voilà, ce sera tout bon. Et voilà les amis, c'est là-dessus que... Oh, pousse-toi. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous quitte. Ces chiens veulent toujours des gâtés. On se quitte sur un petit banc que j'ai récupéré, enfin que ma copine a récupéré pour 5 €. L'objectif ça va être donc de le retaper. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, vous connaissez la chanson. Un petit pouce si vous avez aimé, vous abonner, partager, tout ça. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.